Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Chantilly pour le tiercé écarté quintet plus du lundi 15 avril 2024. Le prix de Roissy, course d'ouverture de cette réunion principale, sera support des paris à la carte. 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus vont se mesurer sur un parcours rectiligne long de 1200 mètres de la piste en gazon à l'occasion de cette première épreuve de handicap divisé. Le départ de cette compétition dotée de 53 000 € interviendra vers 13h55. Les sprinteurs sont de sortie ce lundi avec une classe 2 intéressante et qui offre toujours aux parieurs un beau moment de sport sur cette distance réduite. Nous avons une course référence qui va nous aider, mais c'est bien plus ouvert qu'il n'y paraît. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 3 placés. Très plaisant lors du meeting d'hiver palois, ce fils de Gémix a confirmé ses bonnes dispositions à l'occasion de ses débuts à Auteuil, deuxième. Il débute dans les handicaps, mais sa valeur semble cohérente. Sans incident, sa place est sur le podium. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Hervan Graal, entraîneur. Il dit. Justin Team Blue, 3, a bien pris ses marques à Auteuil en se classant deuxième le 9 mars, à l'issue d'une belle fin de course. Cette course représente son objectif du printemps avant de partir un peu au repos. La distance un peu plus longue l'avantagera. Il s'annonce compétitif. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, et compte 0 victoire et 3 placés. Après une très honorable carrière en plat, ce représentant de nos marrants osgulés s'affirme en atteste sa belle fin de course dans le prix de la Source, 3e. Très bien placé au poids pour son premier handicap dans la discipline, il s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Passer des boxes de Jérôme Régnier à ceux de Michael Sroor cet hiver, à Piarry, 7, s'affirme en obstacle. Auteur d'une belle fin de course en dernier lieu, 3e, il devrait être avantagé par les 300 mètres supplémentaires. Il a son mot à dire pour les premières places. Chers parieurs, la dernière minute du quintet 2, ce mardi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 7 sorties, il signe 2 victoires et 3 placés. Jugé digne de participer au prix Fleuret, groupe 3, il y a un an, cette jument estimée s'est montrée convaincante en fin d'année dernière à Fontainebleau. Elle doit faire ses preuves à cette valeur, mais la monte de Jam Revelet, lauréat des éditions 2019 et 2022, est un sérieux atout. Une priorité, plus de précision avec Hugo Mérienne, entraîneur. Il dit. Joue contre joue, 2, n'a plus couru depuis sa victoire du 12 décembre à Fontainebleau. Elle va faire une course de rentrée et cette épreuve n'est pas un objectif. Je suis assez Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, dont une victoire et 10 placés. Auteur d'un honorable hiver à Pau, se protéger de Gabriel Lander vaut mieux que ne l'indique sa rentrée en steeple. Il n'a aucune référence à Auteuil, mais notons que le top 8 a fait l'arrivée des 3 dernières éditions de ce quintet plus, avec 2 victoires à la clé. À surveiller. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gabriel Lander, entraîneur. Il dit. Form 1, a réalisé un meeting de Pau correct. Il vient de faire une course de rentrée sur le steeple d'Angers, afin de se remettre en condition pour ce quintet plus. Tout se présente bien pour cet objectif. Je lui vois une belle chance.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 5 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 4 placés. Mis au point par le très en forme Arnaud Chaillet, ce cheval tout neuf a dévoilé des moyens, aussi bien en haie qu'en steeple. Il débute dans les handicaps à un poids correct et sera muni d'hier classique. Pour la première fois, il sera logiquement appuyé au betting. On écoute le reporter. Il dit. Mis au point par le euphorique Arnaud Chaillet, Sainte-Loy d'Oroux, 10, n'est jamais sorti des 4 premiers depuis le début de sa carrière. Bien placé au poids pour ses débuts dans les handicaps, ce cheval éclectique détient une première chance. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 2 placés. Chuchoté lors de ses premiers pas à Auteuil, le 26 novembre, 9e à 7,7 sur 1. Ce cheval tardif a brillamment ouvert son palmarès lors de sa rentrée, à Strasbourg, alors qu'il débutait dans les handicaps. Il n'a pas encore tout montré et semble en mesure de surmonter sa surcharge de 7 livres. Plus de précision, avec Cindy Marche, entraîneur. Il dit. Vif Creek, 4, a gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Strasbourg, tout en étant très frais et brouillon dans ses sauts. J'espère que le terrain va rester pénible car je pense que c'est un vrai nageur. Il est dur à l'effort, avec beaucoup d'action. Ce grand cheval a demandé du temps et reste perfectible. Nous l'avons attendu car nous pensons qu'il peut devenir un très bon compétiteur. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, et compte une victoire et 6 placés. Globalement régulier depuis qu'il est muni d'hier classique, ce fils de Storm Star se montre assez régulier en province. Sa forme est sûre, mais il débute à Auteuil et ne semble pas avoir une grande marge en valeur 54. Second choix. Plus de précision avec Adrien Fouassier, entraîneur. Il dit. Je L-Star, 13, est un cheval dur à l'effort. Il devrait bien s'adapter au tracé d'Auteuil, d'autant que la piste va un peu sécher. Il n'a probablement pas une grande marge à cette valeur, mais je le crois tout de même compétitif. Vous pouvez l'envisager en fin de combinaison du quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses en jambes, dont 0 victoire et 8 placés. Ce Hongre défend le tandem, Ludovic Philippe Rombard-Marcel Roland, tenant du titre avec Saratoga Hay. Il effectue sa rentrée mais a prouvé, l'an dernier, qu'il pouvait briller à ce niveau sur la butte Mortemart. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. On écoute Marcel Roland, entraîneur. Il s'explique. Roi Câlin, 6, est parti au Haras cet hiver. Il va faire une rentrée mais cela fait un moment qu'il travaille correctement. Je m'attends à le voir bien courir. J'ignore si son degré de préparation est suffisant pour faire l'arrivée, mais le terrain moins pénible va servir ses intérêts. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce vendredi. On en verra juste après cette courte pause musicale.
Mon multi 5 du jour. Le 6, le 2. Associé au grand carnet. Le 14, le 5, le 12, le 3, le 2, le 15, le 11, le 4, le 16. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.